Deux sujets à la une de cette édition du journal. D'abord, cette invalidation de 82 candidats députés nationaux pour fraude rendue publique dans la nuit de vendredi par la CENI. Parmi les invalidés, 12 de l'UDPS, 3 membres du gouvernement, des gouverneurs comme Ngobila, des professeurs comme Évariste Bochab. Et en réaction, l'opposition a sauté sur l'occasion pour réitérer sa demande d'annulation des élections du 20 décembre, car, estime-t-elle, les scrutins ont été corrompus à tous les niveaux. Vous suivrez Martin Fayoulou dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La CENI a sorti l'épée de Damoclès. 82 candidats députés nationaux ont été invalidés, soit pour fraude ou pour incitation à la haine. Parmi eux, des gens de tous bords, des membres du gouvernement, des sénateurs, des gouverneurs même, des députés nationaux et provinciaux. Commentaire de Jean-David Kilolo. La date du 5 janvier 2024 est définitivement entrée dans l'histoire moderne de la République démocratique du Congo. Et ça ne va pas être facile pour qu'elle se fasse oublier. La raison, vous la connaissez. Alors que certains commençaient à roupiller en fin de soirée, rares étaient ceux qui pouvaient s'imaginer que l'annonce qui devait faire la Commission électorale nationale indépendante près de 15 jours après la tenue des élections allait être une secousse sismique pouvant même susciter autant de réactions. Ils sont 82 au total, ces braqueurs des urnes. Sur une liste bien ficelée par la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seya, son rapporteur, a égrené les noms de ces présumés braqueurs en cravate qui se sont adonnés à des actes inciviques du genre à tenir les processus électoraux dans son entier. Et sur cette liste, tout y est. C'est un mélange de tout. De gros poissons, tout comme des menus frétins. Personne de ceux qui ont violé la loi n'a réussi à s'échapper des mailles du filet de la centrale électorale. La Commission électorale nationale indépendante avait déjà prévenu qu'à l'issue des enquêtes internes amorcées, toute personne impliquée dans les irrégularités pointées du doigt, notamment au niveau des législatives nationales, provinciales et ou municipales, allait être sanctionné. Et c'est ce qui s'est passé. Aux novices comme aux vieux briscards pris la main dans le sac, la CENI reproche plusieurs infractions, notamment la corruption, la détention illégale des dispositifs électroniques des votes, intimidation, incitation à la violence contre les agents de la CENI, destruction des matériels électoraux et les bourrages d'urnes. Dans l'opinion publique, tout le monde salue les gestes, sa beauté, son courage. Cette fois-ci, la Commission électorale nationale indépendante a frappé fort. Il le fallait, pour remettre un peu d'ordre dans la tanière, sortir le loup de la bergerie, séparer les bons grains des livrets. Le vœu de certains est que ce travail se poursuive, que la CENI aille un peu plus loin pour débusquer tous ceux qui sont sortis des rangs de la probité et de l'intégrité. Les règles de jeu doivent être les mêmes pour tout le monde, sinon ça ne vaut plus la peine. Et l'opposition congolaise, dont Martin Fayoulou, Moïse Katoumi, Denis Mukwege, était face à la presse ce samedi en réaction à l'invalidation prononcée par la CENI. Dans une déclaration commune, ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient de simulacre d'élections, tout en réitérant leur appel à l'annulation des élections à tous les niveaux. Pour eux, les scrutins combinés du 20 décembre ont été corrompus. On écoute Martin Fayoulou, un des signataires de cette déclaration. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires des machines à voter sont tous globalement de la même famille politique. Par quelle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la triche dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale
du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice et tous les autres acteurs de la fraude électorale. Nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Accusé par un candidat invalidé d'avoir également eu en sa possession des machines à voter lors des scrutins, Augustin Kabouya s'est défendu d'avoir été à la base d'un quelconque bourrage d'urnes. Le secrétaire général du parti présidentiel, l'UDPS, a mis au défi ses détracteurs de prouver leurs accusations et a promis de démissionner de ses fonctions si cela s'avérait. Des invalidés réagissent aussi soit directement, soit par le truchement de leurs sympathisants. C'est le cas du candidat député national Willy Bakonga, dont les soutiens des notables de la Chouapa ont dénoncé l'invalidation de sa candidature. Pour ces notables, la CENI doit revenir sur sa décision administrative et rétablir Willy Bakonga dans ses fonctions. Willy Bakonga, il y avait 69 bureaux de vote, 17 sites de vote. Moi-même qui vous parle, j'ai sillonné ces 69 bureaux 2 fois les jours du 20 décembre. Ils pouvaient s'en procurer comment? Les machines sont la propriété de la CENI. Et pour en détenir, tu dois être en complicité avec la CENI. Mais quand la CENI dit qu'il détient, et puis... C'est à la CENI de brandir les preuves, mais moi je peux vous confirmer. Il n'a pas menacé les électeurs. Le deuxième groupement, celui de l'honorable Willy Bakonga Willima, a 26 grands villages. Et tout ce groupement n'a aligné qu'un seul candidat, l'honorable Willy Bakonga. Certains candidats qui se sont portés candidats à la députation nationale à Boende, je peux prendre l'exemple de Félix Bosekota, de IDPS Tshisekedi. Il est de Wini et de Djera. Il n'a pas d'ancrage dans la ville de Boende, puisque c'est un peu loin. Je suis natif de là. Je suis du secteur de Djera. Bosekota est de Wini et de Djera. Il y avait encore d'autres candidats comme ça. Impeto, qui est du regroupement du ministre d'État Guy Luando, et du groupement de 9 villages, parmi les 3 candidats de ces groupements. Donc, Willy Bakonga étant candidat de 26 grands villages, bénéficie d'abord des voix de tous ces groupements. La CENI doit reconnaître que la démarche qu'elle a eu à prendre, elle est cavalière et qu'elle doit restituer les personnes qui se sont biaisées par son communiqué, il va leur faire revenir dans l'air droit. Je pense réellement que la CENI, notre CENI, va faire de sorte que la paix règne. C'est parce que si elle continue à s'enfoncer sur cet élan, la CENI ne saura pas gérer ce qui pourra revenir. Dans le sens, les électeurs de ceux qui sont dûment élus, mais qui se voient être écartés. Là, je pense oui. La procédure judiciaire voudrait à ce que, avant de saisir la Cour constitutionnelle, il faut qu'il y ait les contentieux électoraux. Jusqu'à là, il n'y a pas encore contentieux électoral. C'est un communiqué. Sur le plan administratif, c'est une décision que la CENI a prise. On doit revenir à la CENI pour le recours au préalable, que la CENI puisse se rétracter de sa propre décision et à la limite saisir les conseils d'État pour annuler cette décision de la CENI. Voilà, les soutiens de Willy Bakonga ont réagi au cours d'une émission exclusive Télé 50. Émission à suivre également sur nos antennes, mais également sur notre chaîne YouTube Bana Mboka. Et à Goma, les supporters des Daring Club Virunga sont montés au créneau contre les acteurs politiques qui s'en prennent à Patrick Mouniomo en cette période post-électorale. Dans un mémorandum lu au stade de l'unité de cette ville volcanique, ils rappellent que leur président de coordination
qui est le plus aimé d'après eux au regard de ses grandes réalisations, non seulement à la tête de la famille vert et blanc, mais aussi dans la ville de Goma, est juste une victime d'un acharnement politique. On va suivre cet extrait de leur mémo lu par un fanatique du DC Virunga. Nous, sportifs du DC Virunga, constatons que depuis la campagne électorale des élections du 20 décembre jusqu'à aujourd'hui, il se fait un acharnement contre la personne de notre président sportif, l'honorable Patrick Mouniomo Basilong, lequel acharnement est l'œuvre de ses détracteurs et adversaires politiques en mal de positionnement, et a comme chef de file M. Josué Moufoula, lesquels ont perdu toute la confiance des habitants de Goma suite à leur mauvais comportement et à leur insouciance à leurs problèmes. Du regard à ce qui précède, le présent mémorandum constitue une dernière mise en garde contre tous ces jaloux, haineux, fauteuils de trous de cul, après avoir été vomis par les habitants de la ville de Goma, n'ont qu'un seul objectif, celui de ternir l'image de notre président sportif, l'honorable Patrick Mouniomo Basilong, et aussi porter atteinte à son honneur et à sa personne, et qui a noué sa chemise par la réélection de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. En cas de récidive de la part de ces jaloux, nous, sportifs du Club Virunga, nous réservons le droit de défendre notre président sportif par n'importe quelle voie et quel moyen vis-à-vis de ces vomis de la population. Et les membres de la dynamique Grand Oriental ont félicité le chef de l'État pour sa réélection. Dans la même déclaration, ces acteurs politiques ont appelé Corneille Nangaa à cesser sa collaboration avec le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. La dynamique Grand Oriental félicite son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection et l'exhorte à saisir l'opportunité de cette forte légitimité lui accordée dans un contexte d'ultime espoir pour mettre en œuvre son programme politique dans l'intérêt de toute la nation. La dynamique Grande Orientale demande instamment à M. Corneille Nangaa Yobelu, fils de la Grande Orientale, aujourd'hui devenu marionnette des agresseurs de la RDC, de cesser toute action insurrectionnelle de nature belliciste et d'arrêter immédiatement toute collaboration avec le Rwanda à travers ces supplétifs terroristes du M23 tant qu'il est encore temps. La dynamique Grande Orientale invite les filles et fils de la Grande Orientale à une extrême vigilance et encourage les services de sécurité et de défense à redoubler d'efforts et d'attention face à la menace toujours croissante des ennemis de la République contre la patrie. Et en mission officielle à Kinshasa, Isabelle Yumba Kalenga a fixé l'opinion sur les rumeurs d'une tuerie qui se serait produite à Kabondo, Bukama et à Luena. Pour elle, il s'agit d'un fake news. Par la même occasion, la chef de l'exécutif provincial du Haut-Lomami a félicité le chef de l'État pour sa réélection. Isabelle Yumba Kalenga, gouverneur de la province du Haut-Lomami, est en mission à Kinshasa pour transmettre les félicitations de la population du Haut-Lomami au président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous me voyez souriante, tout en joie. C'est féliciter le président de la République qui est réélu à 73%, chose qui n'a jamais existé dans le pays. C'est à féliciter, c'est notre joie. Vous l'aviez vu pendant la période de la campagne, nous avions battu campagne dès les débuts, ça veut dire dès le premier jour. Et nous autres, en tant que gouverneurs, ça a été notre travail au quotidien. La province du Haut-Lomami a été taxée d'une province opposante. Malheureusement, ce n'était pas le cas parce que la population, pour eux, c'est le développement.
Ce vendredi 5 janvier 2024, elle a évoqué avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, des problèmes liés aux infrastructures, au social et à la sécurité dans sa province. La province du Olomami est calme, pas de tueries ni de troubles. Et Isabelle Yumba Kalenga, gouverneur de la province, appelle à l'unité et met en garde le fabricant de fake news pour créer la psychose. Ce que nous déplorons, c'est de voir que dans les réseaux sociaux, on prend les images. D'ailleurs, on colle à la province, on colle au chef-lieu. Nous sommes désolés. Aujourd'hui, moi, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas eu de mort à Luena, qu'il n'y a pas eu de mort à Bukama, qu'il n'y a pas eu de mort à Kabondo Diane. M. André Mbata Betoukoumé Soumangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a loué l'esprit d'unité qui règne dans la province et appelle tout le monde à se mettre au travail pour accompagner le président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et depuis plusieurs mois, sous menace de spoliation, la concession de la fondation Mama Mobutu, située au numéro 6359 du plan cadastral de la commune de Kalamu à Kinshasa, est de nouveau l'objet des menaces d'expropriation. Son nouveau propriétaire, Patient Moussaka, dénonce l'implication du ministère de l'Intérieur, des Affaires sociales et de la Justice dans la vente de sa concession à des sujets libanais responsables de la société Congo Future. La concession de la fondation Mobutu, appartenant depuis 2022 à Patient Moussaka, fait toujours l'objet des menaces d'expropriation et de spoliation. Selon les avocats de Patient Moussaka, le ministère de l'Intérieur est suspecté de jouer un rôle trouble dans la spoliation de la concession enregistrée sur le plan cadastral au numéro 6359 dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Dans une mise au point rendue publique vendredi 5 janvier 2024, les avocats conseils de M. Moussaka Bahati Patient ont affirmé que cette concession est la propriété privée de leurs clients acquise des mains des membres de la famille de l'ancien chef de l'État Mobutu Sese Seko. Ces documents précisent en outre que depuis quelques mois, le ministère de l'Intérieur serait des connivences avec d'autres ministères, notamment ceux des Affaires sociales et de la Justice, pour la spoliation et la vente de cette concession. Selon les avocats, cette concession a été acquise des mains de la liquidatrice légalement désignée. Fort est de constater que certaines personnalités politiques et certains officiers de la police soient impliqués dans la spoliation et la vente de cette concession à des sujets libanais responsables de la société Congo Future qui ont même commencé la démolition des constructions dans cette propriété. Les avocats conseils des Patient Moussaka saluent par ailleurs l'accompagnement et l'intégrité de l'auditeur général et de la présidente du Conseil d'État qui sont restés fermes sur la protection des biens de la famille Mobutu et de son nouveau propriétaire qui est Patient Moussaka. Et la Société nationale de loterie Sonal SA a organisé vendredi dernier la cérémonie de remise du gros lot de près de 10 585 400 francs congolais à l'heureux gagnant de la course de vendredi 29 décembre 2023 tenue à son agence de Kinkole. Le gagnant a obtenu son chèque symbolique lors de la cérémonie publique. Django en ébullition, nous sommes à Kinkole devant cette agence de la Sonal SA. Les agents expérimentent les grattages électroniques, une nouveauté déjà bien accueillie par la population. En clair, cette activité en présence de l'ADG de la Sonal, Claude Solange Tshibakayoa, des cadres et agents, consiste à honorer l'heureux gagnant de la bagatelle somme de 10 585 400 francs congolais lors de la course du vendredi 29 décembre 2023. Après les mots de l'administrateur directeur général de la Sonal, le gagnant, Emmanuel Kabemba, reçoit les chèques symboliques de la somme remportée. Non, je ne savais pas que c'était mon jour. En tout cas, je suis content et je demande aux amis parieurs, vraiment, même s'il a tenté qu'il a échoué, mais qu'il ne perd pas le courage. Claude Solange Tshibakayoa encourage ainsi la population de Kinkole, toutes catégories confondues, de faire confiance à cette société nationale. C'est une consécration. C'est le fruit d'un grand travail. Mais ça ne fait que commencer. Ce n'est qu'un début. Je pense que dans les jours à venir, ça sera beaucoup plus que ça. Et c'est pour le bonheur des Congolais, parce que nous sommes au service des Congolais. Parier n'importe qui, même un ministre, même un fonctionnaire comme lui, même n'importe qui, tout Congolais qui a besoin de se faire de l'argent, peut tenter, peut miser. On n'a pas dit que c'est le même jour qu'il va gagner. C'est une chance. Il peut gagner aujourd'hui, tout comme il peut gagner
à la 3e ou à la 4e fois. À noter que le pari a été gagné par 8 parieurs en raison de plus de 10 millions de francs congolais remportés chacun, dont un gagnant à Ntélé, à Kitambo Jamaïque, à Gombe, 2 gagnants à Ngaba et les 3 autres en province. Une diversité des lieux de résidence de ces parieurs qui prouve à suffisance que tout résident habitant n'importe quel lieu de la RDC est éligible aux actions sociales salvatrices de la Sonal SA. Et on va terminer par la remise des différents prix aux heureux gagnants de la Tombola Synchro Bisengo organisée par la entreprise Nova Atlas. La cérémonie s'est tenue ce samedi à son siège où le premier bénéficiaire a bénéficié d'une voiture marque IST. Cet événement avait pour objectif la remise des prix aux heureux gagnants du Tombola Synchro Bisengo. Tout débute par la publication de la liste des sélectionnés. Ces candidats ayant gagné les 25 premières places pour une bonne utilisation du rasoir synchro de la société Nova Atlas, mise à la disposition du public dans les supermarchés et boutiques de Kinshasa, synonyme des prix remportés selon leur positionnement. Le gros lot gagné par le premier est donc cette voiture marque IST. L'élu n'a pas caché sa satisfaction. Je suis pleinement dans la joie. Deuxièmement, je remercie la société Nova Atlas. En tout cas, je conseille mes frères et sœurs de continuer aussi d'acheter les produits synchro. À la prochaine occasion, ils vont aussi les bénéficier comme moi je les ai bénéficié aujourd'hui. Plusieurs autres cadeaux remportés par les participants de ces tombola de la société Nova Atlas, entre autres la moto marque Boxer et congélateur de 100 litres. Les tombola ici touchent à sa fin. Nous espérons qu'avec la bonne organisation de notre entreprise, nous organiserons encore les autres tombola. Et j'appelle vivement les clients de rester les yeux ouverts et puis suivre de près nos organisations. Dès que nous lancerons les autres tombola, qu'ils viennent participer massivement pour maximiser aussi leur chance de gagner les ISP, les motos et les congélateurs comme les font les autres personnes. Avec plus de 30 ans d'expérience sur le marché congolais, Nova Atlas SRL est une entreprise commerciale spécialisée dans la vente des produits cosmétiques en RDC. Leader dans les secteurs cosmétiques, Nova Atlas est distributeur et représentant des marques des références comme Biopharma, Malaysia, Black Chic et tant d'autres. C'est le rappel des titres de ce journal à présent. Nous avons commencé ce journal par l'invalidation de 82 candidats députés nationaux pour fraude rendue publique dans la nuit de vendredi par la CENI. Parmi les invalidés, 12 députés, 12 membres de l'UDPS, 3 membres du gouvernement, des gouverneurs comme Gobila, des professeurs comme Évariste Bochab. Et en réaction, l'opposition a sauté sur l'occasion pour réitérer sa demande d'annulation des élections du 20 décembre, car, estime-t-elle, les scrutins ont été corrompus à tous les niveaux. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.